Danielou. Oui, deux très bons arbitres. Vautier, qui a un frère aussi qui arbitre en Pro A. L'équipe de Jack Moncler, qui a été entraîneur de l'année la saison passée grâce à son titre de champion avec Antibes. Antibes vient ici pour gagner avec Tony White, le mettre à jouer. Un meneur scorer. Il pense d'abord à marquer beaucoup de points, mais Antibes avait besoin de ça. Moncler a dit, il a rééquilibré notre jeu d'attaque. Voilà le vieux Michael Ray Richardson, 40 ans, qui me disait, oh là là, les matchs à 14 heures, c'est difficile pour mes vieux os. Je ne suis qu'à peine réveillé. Le face-à-face, White contre Dave Johnson. Et à l'entre-deux, premier face-à-face donné par Léo Lacroix, l'ancien champion de ski, vice-champion olympique en 64, vice-champion du monde en 66. On ira lui faire dire un petit mot tout à l'heure. On ira le voir durant la mi-temps si on a le temps, ou alors on ira à la fin du match. Mais de toute façon, on ira voir Léo Lacroix. Premier face-à-face donc de ce match entre Cheikhou Ndiaye et Malcolm Mackey. Et c'est Mackey qui s'empare de ce ballon pour le donner à Nelcha et Bruno Ham, maintenant le meneur de jeu de cette équipe de Dijon. Oui, ballon lancé beaucoup trop haut pour l'entre-deux. Individuel d'Antibes. Dave Johnson qui va provoquer une première faute. Faute de Laurent Foirest. Il prend ses risques d'entrée. Première balle, il shoot. Oui, j'ai vu le match amical entre Dijon et Villeurbanne en levée de rideau de le match de l'équipe de France contre la Suède. Il a été bon au début de match. Il venait de descendre de l'avion, Dave Johnson, donc il était fatigué. Il avait bien démarré le match, mais ensuite il était fatigué. Il n'a marqué que 12 points en tout. Manchot a dit, bon, on ne peut pas le juger là-dessus. À travers la semaine, il a très bien travaillé à l'entraînement en devenant de plus en plus intense dans ses efforts donnés à l'entraînement. Et Manchot aime ce joueur. Monclar l'aime bien également, peut-être. Oui, mais pas s'il fait un grand match aujourd'hui. Foirest pour Richardson. Recherche son meneur, Tony White. Il était à 37 points et demi de moyenne, je crois, quand il joue en Belgique. Tony White, bonne passe pour Richardson qui dessert Cheikhou Ndiaye, contré. Et ce sont les Dijonnais qui repartent avec Bruno Ham. Beau mouvement offensif pourtant de la part Antibes. Oui, Nelcha a contré ce tir, légèrement. Johnson encore. Oh, il est physique là. Il a de la détente. C'est quand même un premier tour de draft. Portland avait choisi ce joueur au premier tour. Regardez comment il reste en l'air longtemps. Johnson qui voulait s'en aller au match, mais c'est la deuxième faute qu'il provoque en moins de 45 secondes. Le general manager Yann Boisson de l'équipe de Dijon a essayé de signer Dave Johnson en début de saison, mais à cette époque il était un peu cher. Il voulait 250 000 $ pour l'année, donc il est allé jouer au Venezuela pendant 2 mois. Il est revenu maintenant à Dijon, mais avec des prétentions financières moins élevées. Il va tourner environ 150 000 $ pour le reste de la saison. Et en plus, c'était le problème du lockout. Vous savez, il y avait pas mal de joueurs qui voulaient jouer en NBA, qui voulaient tenter leur chance. Alors il a fait le camp de Charlotte. Il n'a pas réussi. Mais on le retrouve quand même à Dijon. Bruno Ham en contre-attaque. Et Tony White a glissé, ce qui a facilité grandement la tâche de Ham. Et déjà 6-0. Oui, une tache de sueur dans la raquette fait glisser White. Et on va voir deux équipes qui pratiquent le jeu rapide à l'outrance. Cela devrait nous offrir un match ouvert et très spectaculaire. Bonne feinte de Bruno Ham également, on l'a vu. White. On a parlé de ses points. Il fait plus rarement des passes décisives pour un meneur de jeu. Oui, il garde beaucoup le ballon. C'est le contraire de Bruno Ham, disait Dumas. Foirest, lui aussi va au contact et lui aussi va provoquer la faute. Et Nelcha toujours là en deuxième rideau pour contrer, un peu comme Jim Bilbao avec l'équipe de France. Faute de Mackey. Première faute. Il fait énormément de fautes, Mackey. Je regardais les stats. Il fait 4 fautes 7. Donc quasiment 5 fautes en 32 minutes. Oui, justement. Et comme ils n'ont pas beaucoup d'intérieur sur le banc, il faut gérer les fautes de Mackey. C'est le problème de Manchot. Ham. Ron Davis, entre deux Antibois, réussit à passer. L'ancien Antibois Ron Davis, meilleur marqueur de l'équipe de Dijon actuellement.
Tony White, shoot difficile qui n'arrive pas à la contre-attaque de Dijon encore une fois avec Ron Davis. Ron Davis, baby! Oh, super ce dunk et Montclair n'aime pas du tout la tournure des événements. Temps mort. Moins de 2 minutes jouées et déjà 10-2 pour Dijon. Dijon sait que c'est un match important par rapport au classement de Jacques Monclar quand son équipe joue mal. Bon, ils n'ont pas l'air très concentrés dans ce début de match et c'est tout le contraire de Dijon, une équipe qui joue vite et qui défend bien. À l'image de McKee, meilleur rebondeur de l'équipe. Forrest. Richardson. Frédéric Demont, pas de solution. Laurent Forrest. Et Jacques Monclar qui trépigne, on l'a vu tout à l'heure sur le banc. Parce qu'il n'y a pas de solution et que là il reste 10 secondes avant de shooter, qu'il va falloir en trouver une. Frédéric Demont sur la ligne des lancers francs quasiment. Au rebond, Richardson, ça ne rentre pas. Shoot facile raté par Richardson et la contre-attaque avec Bruno Ham à 3 contre 3. Ron Davis qui glisse également un petit peu va récupérer cette balle et va pouvoir shooter à 3 points sans opposition. Il est libéré cette saison, Ron Davis, parce que c'est lui l'attaquant principal de l'équipe de Dijon. Et Tony White a extrêmement beaucoup de difficultés à recevoir le ballon. Il y a Bruno Ham qui ne quitte pas d'un centimètre. Richardson. Chekundiaï va très haut au rebond, mais ballon récupéré heureusement pour les Antibois par Tony White. Ne peut pas prendre de shoot parce qu'il y a une prise à 2 sur lui quand il essaye de prendre un shoot. Et Bruno Ham qui va le chercher très loin de la raquette, très loin de la ligne à 3 points. Prise à 2 encore une fois sur White qui n'a aucune solution. Laurent Forrest, ça le libère lui Forrest, mais pour l'instant l'adresse n'est pas là. Bien battu pour aller au rebond offensif, mais il a marché. 13-2 quand même. 13-2 pour Dijon et oui. Ballon pour Bruno Ham. L'équipe d'Antibes a pris un coup de bambou sur la tête. Johnson avec un bloc de McKee. Johnson. Faute. Faute de Demont. Mais regardez, il était bien placé, mais il a baissé un peu ses 2 bras pour faire faute. C'est vrai que Johnson vient vers lui pour provoquer cette faute. Dans ce cas-là, le défenseur doit vraiment tendre les bras en l'air et ensuite tomber en arrière. Par contre, là, c'était pendant le geste de tir et l'arbitre ne donne pas de lancer franc. C'est un peu étonnant. Remise en jeu, ligne de fond. Davis. Nelcha. Face à Ndiaye. Bruno Ham est parti. Nelcha préfère travailler dos au panier et aller lui aussi provoquer la faute. Ça fait 4 fautes du côté d'Antibes et des lancers francs cette fois pour Nelcha. Nelcha aussi a plus de responsabilités offensives cette saison. Il tourne à presque 16 points par match. L'année dernière, il n'était qu'à 11 points en moyenne. Il prend plus de rebonds aussi. Il est à 7-2 au rebond. La saison passée, 5-5. Et il s'est amélioré aussi au lancer franc. Donc voilà un joueur en train de devenir une véritable star de notre championnat parmi les joueurs français. Vous parliez des rebonds. C'est le 3e rebondeur français avec 7 prises 2 par match. Derrière Michael Brooks notamment de Strasbourg. Alors ça va mieux au lancer franc, mais là il a échoué. Forrest à 3 points. Voilà qui va faire du bien à l'équipe d'Antibes. Bon ballon de Bruno Ham. Quelle relance! McKee. Richardson pour White. Oh, c'est difficile, c'est difficile! C'est beau, quel beau geste, Eric! Et la contre-attaque, ça joue extrêmement vite des 2 côtés avec Ron Davis qui prend sa chance à 3 points. Faute de Richardson. Ah là, c'est moins sûr parce que j'ai l'impression qu'il a vraiment touché le ballon. Regardez ça. Ensuite, il a peut-être touché un peu le coude de Davis, mais au début, il touche bien le ballon. Richardson qui veut réveiller ses coéquipiers. Ils sont venus en voiture de Lyon. Ils ont fait l'avion de Nice à Lyon. Ensuite, ils ont pris 4 voitures pour monter hier soir à Dijon. Et Monclar et son assistant vont d'ailleurs aller voir le match Villeurbanne-Le Mans sur le retour ce soir parce qu'ils vont jouer Villeurbanne. Déjà 8 points pour Davis. 9 maintenant. Et 75% de réussite.
9 points sur les 16 marqués par Dijon. Parce que 18 points en moyenne par match pour Ron Davis. Ça fait déjà 10 et interception de Davis, mais le ballon sort juste derrière. Antibes va donc pouvoir le récupérer. Pour un joueur de 35 ans, il a quand même la pêche, Ron Davis. Hein? Il est en attaque et aussi présent en défense sur le repli. Remise en jeu de Fuarez pour Tchekoundiaï. Avec la planche, plaquette de Domon. Et ballon pour Antibes. Bruno Ham l'avait laissé sortir. Je ne sais pas si c'est parce qu'il croyait qu'elle était pour lui ou si c'était pour intimider l'arbitre. Ah, c'est larron basket là. Il est très très haut pour chercher cette claquette. White. Faute de Ham. Première faute pour Bruno Ham. Il y en a 2 du côté de Dijon, 5 du côté d'Antibes. Et au lancer franc, Tony White. C'est un test pour Bruno Ham en défense. Ce n'est pas le meilleur meneur défenseur du championnat. C'est un bon shooter et un bon relanceur de contre-attaque. Regardez, 17 sur 17, 18 sur 18. Le record dans le championnat de France pour l'instant, c'est Robert Smith avec 105 sur 106. On n'en est pas là évidemment, mais c'est un joueur extraordinaire au lancer franc, Tony White. 19 sur 19. On va comptabiliser ça quand même durant le championnat parce que c'est intéressant. Oui, le 105 sur 106 de Robert Smith, c'est carrément un record mondial, hein? NBA compris. Bruno Ham. Et Dijon qui va pouvoir gérer, qui va tenter de gérer tout au moins ses 8 points d'avance tout au long de ce match. Maki, trop court. Récupération Bruno Ham. Bonne passe, superbe pour Ron Davis, contré. On a des contreurs sur le terrain, les deux côtés. Là, c'est Ndiaye qui va empêcher ce ballon de rentrer. Mais quelle passe dans le dos! Très spectaculaire. Regardez, Ndiaye, il a des bras très longs pour contrer, comme Nelcha. Deuxième faute de Richardson. Maki pour Davis. À 3 points, il est en confiance, il est en confiance. Il ne manquait pas grand-chose. Faute sous les panneaux. Dave Johnson qui a faute poussé offensive. au rebond pour prendre la position. Et les Antibois qui, eux, vont essayer de combler ce trou, ce handicap pris d'entrée. Passe, boum, 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 boum! Passe décisive de Richardson pour Ndiaye. Ancien Dijonnais, donc il veut briller devant son ancien public. Chikou. Ham avec Johnson. Davis. Beaucoup de difficultés. Il marche, Ron Davis. Non, je ne suis pas d'accord. Le ballon a été touché. Le caviar et puis bon! Pastèque. Richardson échappe à Ron Davis et resserre Tchekoundiaï dans de très très bonnes conditions. Tchekoundiaï qui cette fois provoque la faute. C'est le jeu NBA. 2 fois Richardson pénètre. Il attire un deuxième défenseur et il offre un ballon en or à Ndiaye. Qui suit bien le mouvement. Vous avez vu les statistiques. L'équipe de Dijon très incisive qui provoque beaucoup de fautes et qui fait la différence au lancer franc actuellement. Côté réussite, 30% seulement pour Antibes, 3 sur 10 dans les shoots. C'est très faible. Maki qui a fait ses études à Georgia Tech. Il jouait, je crois, avec Yann Barbich qui jouait à Antibes auparavant. Premier lancer franc raté pour Ndiaye qui s'est aussitôt tourné vers Jacques Monclar qui a applaudi des mains. Façon de lui dire c'est pas grave, continue, mais le deuxième est également raté. Bruno Ham. Qui renvoie Johnson de l'autre côté. Johnson qui ne connaît pas encore très bien tous les systèmes évidemment du côté de Dijon. Ron Davis qui glisse énormément sur ce parquet depuis le début du match. Davis, tout comme les autres joueurs d'ailleurs. Nelcha. C'est pas parce qu'il fait chaud à Dijon aujourd'hui, hein. Il fait très froid. Richardson, il neigeait même à Besançon ce matin, pas très loin d'ici. Et faute de Maki, je crois.
Non, c'est Davis. Ah oui, c'est Ron Davis. C'est mieux parce que Mackey a plus de problèmes de faute que Davis habituellement. Pas de lancer franc. Richardson. Pris par Davis. Juarez vient en soutien de Richardson qui préfère shooter et marquer. Il joue bien dos au panier, hein. C'est un joueur complet. Et Antibes, petit à petit, qui grignote son retard et qui revient à 4 points. 17-13. Johnson, pas beaucoup de position pour l'instant depuis le début du match. Shoot difficile. C'est à l'intérieur. Ah, il est saignant. Hein. C'est Johnson qui a marqué. Richardson pour Tony White. Remarquez l'équipe de Dijon, ils ont tous le crâne rasé à part Ham. C'est pas facile de trouver un joueur. Daumont. Claquette. Ça fait plusieurs shoots ratés près du panier. On va voir le grand retour de Willie Redden qui s'est entraîné hier. Il a passé un IRM à Monaco. Donc maintenant, sa blessure semble consolidée. Et il est prêt à rentrer en jeu avec Metelli. Maki renverse complètement là-bas pour Johnson en 2 temps. Ça ne rentre pas. Il y avait Juarez juste devant lui. C'est Nelcha cette fois qui ne marque toujours pas. C'est incroyable cette séquence de jeu. Ça va se terminer quand même par un panier de Maki. Mais là, on voit pourquoi Antibes est l'équipe la plus faible au rebond de tout le championnat. Là, il y avait 3 rebonds offensifs et les joueurs d'Antibes n'ont pas pu réagir. India et Daumont ont dominé. Les deux vont quitter le jeu, remplacés par Metelli et Redden. Oui, il n'y a que des blancs. Ils ont pris les 3 positions préférentielles là-dessus. Arrivée donc de Jean-Philippe Metelli et de Willie Redden. Metelli en gros progrès. Comme Nelcha, toutes ses statistiques sont en hausse. Presque 13 points en moyenne en attaque pour Metelli. Juarez au lancer franc. Premier réussi. Bon, Juarez, avec l'équipe de France, il a marqué 15 points contre le Suisse et 6 points contre la Suède. Ron Davis. Pour son meneur de jeu, Bruno Ham, qui annonce le système. Bloc de Johnson qui libère Bruno Ham à 3 points. Et bien libéré, hein, parce que là, il était dans un fauteuil pour tirer tranquillement. Et ça fait de nouveau 9 points d'avance pour Dijon, 24-15. Ça va très très vite ce match avec une nouvelle contre-attaque pour Bruno Ham. Alex Nelcha est parti, Bruno Ham préfère y aller seul et défier Jean-Philippe Metelli qui va faire faute sur Ham. Il va très vite, l'ancien meneur de Strasbourg et de Pau. Et d'ailleurs, il est en train de gagner son duel avec Tony White dans cette première mi-temps. Parce qu'il défend bien sur White qui a un mauvais pourcentage d'adresse. Il apporte le danger en contre-attaque aussi et à 3 points. Première faute pour Jean-Philippe Metelli et 7e faute d'équipe pour Antibes. Il y en a 6 du côté de Dijon. Ça rentre. Bon, je disais tout à l'heure, Davis libéré, mais Ham, c'est vraiment le joueur qui est libéré cette saison. Quand il était à Pau, il ressentait une telle pression. La concurrence avec Fautou aussi, et maintenant il est titulaire à part entière. On parlait des lancers francs de Tony White. Vous avez vu la petite stat là affichée par nos statisticiens. Christian Mollet et Jean-Jacques Verbial. 15 sur 16 de réussite cette saison. 15 sur 16. 16 sur 17 maintenant, oui, puisqu'il a réussi le dernier. 16 sur 17. Et il a raté qu'un lancer franc toute la saison. C'est ça qui est étonnant. Et c'est Jean-Jacques Cassader qui m'a précisé ça, notre 3e statisticien. On a déplacé toute l'équipe, comme d'habitude. Tony White. Et il a besoin de se mettre en route. Hein. C'était un super marqueur en Belgique puis en Grèce, ce Tony White. Un dribbleur fantastique. Bon, c'est pas le même genre de joueur que Rivers qui donnait plus de passes décisives, qui monopolisait moins le ballon. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour marquer 25 points par match et il est là pour ça.
Ham, nouveau bloc de Johnson, toujours pour Ham. Cette fois qu'il n'a pas de position à 3 points. Redonne pour Nelsha. Davis, Mackey appelle la balle. Davis la conserve. Tente d'éliminer son vis-à-vis. Redonne pour Mackey. Prise à 2 sur Mackey. C'est un shoot difficile, une espèce de bras roulé, bras cassé. Et Johnson était au rebond. C'est terminé. La contre-attaque à 3 contre 2 avec Laurent Foirez qui peut-être va y aller seul. Non, donne pour Willie Redden. Travail dos au panier et s'en va marquer. Mais après avoir marché, effectivement. C'est normal, il manque d'entraînement, il a fait un seul entraînement. Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle pour Monclar de récupérer Redden. Ils avaient vraiment besoin de ce tour de contrôle dans la raquette. Il n'a joué que 3 matchs de championnat, Willie Redden, pour l'instant. Et il ne s'était pas entraîné depuis 15 jours. Et le réveil de sa déchirure musculaire à la cuisse gauche, c'était en Coupe d'Europe. En championnat d'Europe, devrait-on dire. Nouvelle interception. Tony White. Oh oui, belle accélération. Continue en 1 contre 1. C'est difficile de l'arrêter. 2 points et lancer franc à suivre. Provoque le contact et puis finit bien malgré un drôle d'appui. 31 points marqués contre Levallois dans un beau duel avec Sonko. Tony White. Sonko qui est le meilleur marqueur français actuellement à presque 20 points par match avec Levallois. Levallois qui joue Nancy ce soir et c'est un match important pour le classement pour l'équipe d'Antibes parce qu'ils sont ex-aequo avec Nancy-Montpellier, Antibes à la 4e place. Et puisque vous parlez rendez-vous, restez avec nous à la mi-temps parce que tout à l'heure il y aura un journal du basket spécial NBA avec un panier inimaginable de Tim Hardaway avec les 31 points de Muresan face à Charlotte, on les verra quasiment tous. Et puis avec tous les résultats de la nuit dernière, également avec un sujet sur les équipes en forme, on apercevra Danilovic. Enfin, ce sera à la mi-temps. Journal du basket spécial NBA. Mauvaise nouvelle pour Antibes. 3e faute de Michael Ray Richardson, ancien meilleur défenseur de la NBA, ne l'oubliez pas. Mais là, il essaie d'arrêter Davis et puis Dave Johnson. Là, il est un peu énervé. Hein. Il reste 10 minutes. Il va être sur le banc pendant les 10 minutes qui restent en première mi-temps. Contre Limoges sur Canal, on avait vu Richardson prendre 3 fautes très rapidement également. Et ça avait peut-être pas coûté le match à Antibes parce que Limoges était tellement fort ce jour-là. Mais enfin, ça avait joué. Hein. Redden au rebond. Qui va l'arracher. Et White pour Billy Joe Williams. Forrest. White qui va la récupérer. Bonne position de shoot pour Tony White. Voilà pourquoi il en est à plus de 30 points par match, Tony White. Quasiment. Il pousse. Ron Davis. Pour Mackey. Christophe Dumas. Bruno Ham, ballon qui circule bien, 12 secondes avant de shooter. C'est peut-être Mackey, non, qui va se heurter à Billy Joe Williams, à Christophe Dumas également. Une défense en prise à 2 systématique quand Mackey reçoit le ballon en position de pivot bas. Billy Joe Williams, première faute. 9e faute d'équipe, donc on verra de toute manière du lancer franc pour Mackey. 2 points pour l'instant dans ce match seulement pour Mackey. 3 rebonds. Comme la défense est organisée justement pour l'empêcher de s'exprimer en attaque, à ce moment-là, Mackey est obligé de faire des passes. Il est important ce ballon. Et ce sera un entre-deux. Il est quand même un peu mou. Hein. C'est ce que disait Charles Barkley quand il a tenté sa chance avec Phoenix, ce grand pivot Mackey. Il disait ce jour-là, il devrait se donner à fond et il ne le fait pas. Alors Jean-Luc Monchot, quand on lui dit ça, s'énerve un petit peu et nous dit c'est pas vrai du tout parce que si vous le voyez à l'entraînement, et c'est vrai qu'on l'a vu hier à l'entraînement, il se défonce, c'est un joueur exemplaire. Alors il dit quand on parle de Barkley, ça va. Je persiste à dire que les 11 premières minutes qu'il a fait sont un tout petit molles. Les statistiques sont là en tout cas pour le prouver sur ces 10 premières minutes. Bruno Ham. Dumas. Avec un bloc de Mackey permet à Dumas de passer. Faute de Billy Joe Williams.
Oui, Antibes, c'est l'équipe du championnat qui fait le plus gros nombre de fautes. C'est également l'équipe qui intercepte le plus gros nombre de ballons. L'un va avec l'autre d'ailleurs. Jean-Luc Monchot disait la clé du match, ce sera avoir un bon pourcentage de réussite sans perdre de balles. Oui, parce qu'ils perdent presque 18 ballons par match. Et c'est beaucoup trop, dit Monchot. Et quand on joue face à l'équipe qui intercepte le plus grand nombre de ballons, il y a des gros risques. Dumas qui a regardé l'équipe de France mardi soir en se disant « Ah, j'aimerais bien retrouver cette ambiance de la sélection un jour ». Remise en jeu Forest. Pour Metelli, White. Toujours défense individuelle. Et toujours prise à deux sur Tony White. Forest face à Dumas. Oui, c'est Forest qui détient les clés. Il faut jouer plus pour lui parce que White est assez bien bloqué. Il en est à 10 points pour l'instant, Laurent Forest. Alex Nelcha qui maintient les 6 points d'écart entre son équipe et Antibes. 6 points d'avance pour Dijon. Nelcha qui tourne à 74% dans les 2 points à l'intérieur. Et 2 points encore de Tony White. Ron Davis pour Bruno Ham. Bon, c'est loin, ça n'arrive pas. Et c'est Maki qui va récupérer cette balle, mais il est sorti. Par conséquent, ce sont les Antibois qui, à leur tour, vont la reprendre. Il est un peu loin, hein, mais on l'a vu marquer de là. Hein. C'est un bon shooter de très loin. Je pense que c'est un garçon un peu timide. Il faut le laisser faire un peu, pas trop mettre de contraintes. Redden. Bon travail de Willy Redden. Et Antibes a besoin de ça. Un joueur fixateur dos au panier en attaque. Sur les 3 matchs qu'il a joué, il en est quand même à 10 points de moyenne, Willy Redden. Championnat d'Europe aussi, il va être utile. Oui. Ron Davis. Rebond pour Redden. Forest, Billy Joe Williams, c'était parti. Forest qui lève les yeux, qui regarde Billy Joe Williams, lui donne la balle, ressort pour Tony White face à Bruno Ham. Que va faire Tony White? Shoot à 3 points et ça ne rentre pas. Claquette de Billy Joe Williams, mais Maki est beaucoup plus fort que tous les autres et donne la balle à son meneur Bruno Ham. Christophe Dumas maintenant, ça circule extrêmement rapidement du côté de Dijon. Bruno Ham sur la ligne des lancers francs, gêné par White, peut quand même shooter. Redden va arracher ce rebond et Forest ensuite, faute de Ham. Ouais, on appelle ça une faute de frustration. Après son tir manqué, il voulait se rattraper tout de suite. Il a touché le bras de Forest. C'est intéressant pour les jeunes de voir les deux meneurs, Ham, un bon shooter, et aussi White qui a une technique de dribble absolument fantastique. Toutes ses feintes de coup en dribblant. Bruno Ham est sorti parce que c'était sa 3e faute. Johnson est là et Pascal Julien est là également pour mener le jeu. Il faut shooter à 3 points parce qu'il ne tire qu'à 3 points cette saison, exclusivement. C'est le spécialiste. Forest, 10 points, 40% de réussite, 3 rebonds. Et Antibes à 2 points de Dijon, malgré son début de match absolument catastrophique. Pascal Julien pour Christophe Dumas. À 3 points, loin également Christophe Dumas. On l'a vu réussir plusieurs paniers à 3 points comme ça hier à l'entraînement. Le contre et la contre-attaque avec Tony White pour Jean-Philippe Metelli. Billy Joe Williams qui remet pour Metelli, contre et ça revient sur Redden. Et là on va peut-être remettre en place le système, à moins que Redden y aille seul. Il marche de nouveau, ça fait 2 fois. Oh là là, le méga scotch qu'il a pris. Mais bon, Redden, on voit quand il la balle en attaque, il a perdu un peu ses habitudes. Dumas. Nelcha avec Johnson pour Christophe Dumas à l'intérieur, c'est bien joué, faute de Billy Joe Williams. Oui, il est plus grand par la taille que Billy Joe. 3e faute pour Williams. Déjà. Beaucoup de fautes en peu de temps. Et un autre joueur énervé, donc on a deux là, Richardson et Williams, les 2 potes d'ailleurs de l'équipe, peuvent se consoler. Monclar a dit tout à l'heure, je ne veux plus les entendre sur le banc, qui se taisent.
Christophe Dumas au lancer franc. C'est une chance, dit Jean-Luc Monchot, de l'avoir avec nous. Allez-y, Il Georges. a plus de 9 points par match. Et il a fait une meilleure performance de 18 points contre Évreux dans un match que... Ils ont gagné à Évreux. Je me souviens plus, j'avoue. Oh, ballon perdu un petit peu bêtement. Ils ont gagné, hein, Dijon. Vous parliez de Dijon? Oui. Oui. Ils n'ont perdu que contre les trois grands et contre le Valois. Et ils ont gagné à la dernière seconde à Évreux, Oui, sur un ça. panier de Bruno Ham. Tout à fait. Dumas pour Maki. Christophe Dumas. Balle en cloche osée parce que Nelcha était tout seul à l'intérieur de la raquette face à 3 Antibois. Bonne aide. Arsène Adémensa pour Forest. Reden. Bonne passe. Oh, c'est Metelli parfaitement. Les 2 points. Non, il a dit marcher encore là. Ça fait beaucoup de marcher quand même. Alors, Ouais, on va passe revoir ça. super clairvoyante. Oh oui, bon d'accord, mais Jordan il fait ça chaque fois aussi. Hein. On est Avant championnat d'aller de France. tanker. Oh là là. Johnson pour Nelcha. Pascal Julien. Et nouvelle faute côté Antibois. Cette fois, elle est sifflée contre Willy Reden. Maki au lancer franc. Première faute. Au lancer franc, Malcolm Mackey. Alors, moi, je dis qu'il joue toujours un peu dans le style université américaine. À lui de s'adapter au style européen, c'est-à-dire avec plus de contre-attaque, où il doit être un joueur polyvalent et apporter dans chaque secteur du jeu à son équipe, parce qu'il était un peu un spécialiste du rebond en université. Le rebond était pour Johnson, ballon perdu. Nouvelle contre-attaque pour Antibes avec Arsène Adémensa à 3 points. Allez, Mensa est sur le terrain pour mettre la pression sur Pascal Julien. Faute de Johnson. Passage en force. Ouais, c'est un peu sévère quand même. Ils auraient pu laisser jouer là. Il baisse un peu l'épaule. Forest, en tout cas, a bien anticipé. 1 point d'avance pour Dijon. Et pour la première fois du match, Antibes a la possibilité de passer devant au score. Voilà qui ne va pas être fait puisque Arsène Adémensa a mis le pied en touche. Alors qu'il reste un petit peu plus de 5 minutes à jouer dans cette première période. Pressing tout terrain. Adémensa sur Julien. Julien qui est quand même un peu lent. Johnson. Aïe, aïe, aïe. Justement, Balle trop haute. cela a perturbé l'équipe de Dijon. Et Jean-Luc Monchot demande un temps mort pour le prochain arrêt. White. C'est pas une boîte. C'est une défense de boîte sur White. 4 en zone et un joueur sur White en individuel. Les 2 Dumas. points sont accordés pour Forest et faute pour Johnson. Troisième faute pour Dave Johnson. Ouais, mais bon, lui aussi il doit s'adapter à nos arbitres français. Et c'est pas en rouspétant que il va les séduire. Et Antibes est devant, alors que Jean-Luc Monchot a demandé un temps mort. White, c'est vrai, quand ils sont 4 en zone, ça veut dire que la raquette est un peu dégarnie. Le très beau plan de nos cadreurs sous la hulette de Bruno Hulin. Laurent Forest. Forest, lui, n'était pas avec Antibes parce qu'il était avec l'équipe de France. Son équipe a profité pour vraiment bien récupérer physiquement. Mais encore disait, j'ai tiré un peu sur les mêmes joueurs, 7-8 joueurs pendant tout le début de saison. Ils étaient fatigués, notamment Metelli. Julien. Dumas.
Pascal Julien, ballon touché en dernier lieu par Arsène Ademensah. Ah, c'est une teigne, Ademensah, et Pascal Julien passe une sale journée là. Le voilà Julien. Bonne passe pour Maki. Qui était surpris. Oh, bonne passe également d'Arsène Ademensah pour Jean-Philippe Metelli qui ne marque pas. Le rebond est pour Nelcha. Ça fait plusieurs fois qu'ils sont tout près du panier comme ça. Oui, Metelli devrait aller franchement au smash. C'est le meilleur smasher français du championnat au lieu de faire des gris-gris en l'air. Christophe Dumas. Maki avec Julien. On est en train de travailler pour Ron Davis ou Dumas pour les shooters. Maki. Oh, c'est difficile. Bravo. 5 points pour le pivot de Dijon. Pour moi, il n'a pas assez shooté. Forest. À l'intérieur pour Willy Redden. Repris par Arsène Ademensah qui avait tout le loisir de shooter pourtant. Shoot en apparence assez facile. Davis avec Pascal Julien alors que Daumont et Billy Joe Williams s'apprêtent à rentrer en jeu du côté d'Antibes. Julien à 3 points. Il était loin, vous avez vu, il était très loin là. Ça nous rappelle le bon temps à Limoges. Il shootait avec ses pieds dans le ciment de 8 mètres comme ça. Et ça permet à Dijon de reprendre 3 points d'avance à un peu plus de 2 minutes 30 de la fin de cette première période. Forest avec White qui est bien pris, qui n'arrive plus à shooter. Tony White depuis un petit moment. C'est Laurent Forest qui prend shoot. Faute de Julien, 3 lancers francs. Et arrivée de Daumont, comme on vous l'avait dit, à la place de Willy Redden, tandis que Billy Joe Williams entre à la place d'Arsène Ademensah. Oui, parce que bon, après ce tir facile manqué, Monclar a dit bon, je vais mettre un pur shooter Billy Joe Williams sur le terrain. Mais après, c'est 3 fautes. Forest, 5 sur 7 pour l'instant au lancer franc dans ce match. 6 sur 8 maintenant, 14 points. Et 50% de réussite. Malgré ses 2 sur 2 à 3 points. Il marque presque 2 fois plus de points en moyenne cette saison que la saison passée. C'est vrai qu'il joue 10 minutes de plus en moyenne. Et avec le départ de Ostrowski et Rivers, il y a plus de ballons pour lui. C'est un jeune joueur qui confirme aussi en équipe de France. Et c'est en train de devenir un bon défenseur sur Laurent Forest. Julien. Avec Maki. Ron Davis à 3 points. Et Maki seul au rebond. Ron Davis n'est pas loin, juste derrière. Reshoot avec la planche, ça ne rentre pas. Et c'est Maki encore une fois qui va s'emparer de ce rebond offensif, qui rate l'immanquable. Et la contre-attaque pour les Antibois avec Tony White. Forest est parti couper. Derrière, c'est terminé. Billy Joe Williams. Pour Tony White, qui a enfin la liberté de shooter. Mais là, Dijon avait vraiment l'occasion de creuser l'écart avec ce ballon pour Maki. Et c'est au contraire Antibes qui reprend 2 points d'avance. Oui, il a bien pris le rebond, Maki, mais quelle mauvaise finition. Daumont a demandé à sortir, il est épuisé là. Maki pour Julien. Julien à 3 points encore une fois, et ça ne rentre pas cette fois. Le rebond est pour Laurent Forest et nouvelle contre-attaque pour Antibes qui joue très rapidement, presque trop rapidement puisque Billy Joe Williams a failli perdre ce ballon. White. Oh, c'est compliqué, c'est trop difficile. Le public qui réclamait un marché. Laurent Forest, je crois qu'il a donné le ballon juste avant de retomber. Ah oui, complètement. Forest. 8 secondes pour shooter. Ressort pour Billy Joe Williams. Super bien joué la passe. Il est en train de passer un cap. Il est en train de devenir un joueur complet, Forest. Mais là, il a touché le ballon et il n'y avait pas de faute du tout. Deuxième faute pour Laurent Forest. Pourtant, on a 2 arbitres qui habituellement laissent jouer un maximum. On a aussi 2 équipes qui sont des très
bonnes attaques. Et bon, deux équipes qui ont besoin aussi d'une victoire, donc cela explique toutes ces fautes et ce jeu un peu haché. Le résultat est primordial pour ces deux équipes au milieu de classement. Antibes 4e, Dijon 7e. Oh! Pas de chance. « 11 points pour Davis, 11 points marqués quasiment dans les 5 premières minutes de jeu. Et Dumas, 2 points importants. Égalité à 35 secondes de la mi-temps. Arsène Adémensah. Et tout à l'heure, journal du basket spécial NBA, on vous le rappelle. White. Pour Billy Joe Williams, de toute façon, il restera du temps à Dijon derrière pour essayer de marquer. Arsène Adémensah, geste difficile, il se bat et il va marquer Arsène Adémensah. Et maintenant, il reste 5 secondes à Dijon pour marquer, ça va être juste. Ron Davis qui va tenter de prendre un shoot de loin des 3 points, certainement. Voilà qui est fait avec Ron Davis qui ne marque pas. Et on en reste donc là, 2 points d'avance pour... Avec cette passe aveugle de Penny Hardaway. Puis ce renversement de dribble de Gary Payton. Et cette phase de jeu super collective. Festival de passe aveugle avec Hardaway. Penny Hardaway is putting on a clinic. They said when he came into the league he could be another Magic Johnson. Les deux marginaux, Maxwell, meilleur passeur NBA actuellement, et Richard Dumas, font redécoller les 76ers. Jimmy Ryan's going to need a timeout. Sixers lead 105-103. 10 points, 6 to go in the fourth. Jordan, Pippen, Longley, le triangle de Toro. Oh, what a play that was. Voici le premier panier NBA du petit Nathan et quel panier. The first 2 points in Howard Nathan's NBA career, the hard way. Le surpuissant Rodney Rogers avec son nouveau maillot des Clippers. What a play by Rodney Rogers. Le petit meneur Mark Jackson se prend pour Jabbar. How about that shot there from Mark Jackson? Little shimmy and shake back up court. Et le nouveau Jordan, Jerry Stackhouse, un autre pur produit de North Carolina. By Jerry Stackhouse. That's what they wanted to see. That's why they used to come to see the doctor. Jean-Luc, je vous vois en train de... Il y a toujours du beau monde dans les salles de basket. C'est Laurent Foirest qui avait dit avant la rencontre, c'est un match qui va être serré jusqu'au bout. Ça va se tenir jusqu'au bout. Pour l'instant, il n'avait pas tort. Il y a 2 points d'écart. Et le premier ballon de cette seconde période, il restait seul avec ses joueurs. Oui, il me disait, quand on est en finale du championnat, vous pouvez venir avec votre micro. On le note. Reden. Oh, watch out. Mettez votre casque. Antibes un petit peu à la rue depuis quelques instants. Bruno Ham pour Ron Davis. 3 points. Wow, il est très loin. Aussi loin que Julien en première mi-temps. 8 mètres. 6 points d'avance pour Dijon. 20 points pour Ron Davis. Et là maintenant c'est Antibes qui va devoir recoller avec Michael Ray Richardson. Quelle ambiance! Bonne passe pour Willie Reden qui permet de revenir à 4 points. Il reste 6 minutes et 30 secondes à jouer. Un 9-2 réussi par Dijon. Ron Davis encore une fois, 3 points. Festival Davis! Le vieux briscard est sorti de sa boîte. Et il donne 7 points maintenant à l'équipe de Dijon. Laurent Foirest qui choisit de pénétrer, d'aller chercher la faute et de l'obtenir. Faute de Ron Davis. Il est en train de
devenir un joueur majeur. Bon, c'était déjà le cas, mais ce soir, il devient le joueur majeur d'Antibes. Ce garçon timide qui s'exprime là avec son jeu et avec son jus. Ah, il donne pas le panier, là. Oh là 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 là. Deuxième faute pour Davis qui lui aussi a largement dépassé sa moyenne habituelle puisqu'il en est à 23 points. Habituellement, il en est à 17,9 de moyenne, mais avec 0 points lors du dernier match, ce qui a quand même considérablement baissé cette moyenne. Richardson qui balance. Bruno Ham. Et Antibes force un tout petit peu là. Oh, attention, Davis est tout seul encore. Toujours tout seul. Non, cette fois, ça n'aboutit pas. Et heureusement pour Antibes, parce que là, ça aurait fait 10 points d'écart. Oui, Richardson dit c'est ma faute. C'est lui qui a laissé Davis. Et Monclar était furieux avec lui. Forrest qui monte tous les ballons, qui joue quasiment meneur. Richardson meneur. Et White qui cherche à se libérer pour obtenir une position de shoot. Oh, c'est difficile, c'est compliqué, c'est dur, faute de l'or. Là, il y a faute, on est d'accord. Ça faisait 2 fois qu'il avait fait sauter son adversaire, qu'il avait provoqué. Cette fois-ci, c'est bel et bien sifflé. Mais il a fait quitter son slip à 2 défenseurs dijonnais là-dessus. White 3 sur 3 au lancer franc. Il n'en a pas encore raté un, on vous l'a dit tout à l'heure, depuis ses débuts en championnat de France. Et il continue. Oui, c'est un joueur comme Richardson qui est souvent très fort en fin de match. Donc c'est pas fini. Aïe, hein. aïe! Voilà le premier lancer franc raté par White. Dumas pour l'or. Bonne passe pour Mackey et faute de Richardson. Bonne passe de Willem Law pour Mackey. Quatrième faute pour Richardson. Mais bon, c'est mieux de faire ça que de laisser marquer. Hein. Comme ça, Mackey est obligé de marquer ses points au lancer franc. Et comme on sait que c'est le joueur le plus maladroit 43%. du championnat au lancer franc, c'est une bonne faute. Mais il réussit son premier. Après la première passe décisive de Law cette saison. Il rate la deuxième. 16 points quand même pour Mackey et 11 rebonds. Partie énorme. Richardson. Et claquette de Redden. Le grand Willy. 5 points d'écart. 5 points en faveur de Dijon. Davis qui a voulu donner pour l'or. Il aurait peut-être pu shooter. Oui, ou calmer le jeu. Son équipe mène de 5 points. Il faut chercher un bon tir à chaque attaque maintenant. Chaque attaque. Ouais. Je n'ai pas fait exprès. White. Bloc de Forrest. Il est très fort. Attention. Très fort aux 2 points extérieurs. Et dans les matchs qu'il a joué avec Antibes, c'est souvent lui ou Richardson qui donne les points décisifs pour la victoire. Marché de Bruno Ham. Pressing des 2 petits, Eddie Mensah et White. Et ils sont collants ces deux-là. Hein. Tony White. Il est trop rapide pour Dumas. Oh, et le ballon après est rentré. Le truc, c'est que d'accord, Dumas est grand, donc il oblige White à changer la trajectoire de son shoot. Mais au premier pas, White efface facilement Dumas. Bon, l'homme oublié, le nouvel américain Dave Johnson est de retour. Je vous dis, ça va être serré jusqu'au bout. Et comme il y a eu beaucoup de fautes, on ne va pas malheureusement avoir le temps de faire notre discussion avec les entraîneurs dans les vestiaires. Et qui sait s'il n'y aura pas prolongation d'ailleurs. Bien sûr. Là, on risque de dévoiler carrément notre temps d'antenne. On n'en est pas là, on n'en est pas là. Oui, le chef de chien à Canal est en train de trembler dans ses bottes.
Davis, 2 points supplémentaires. Trois points pour Dijon. Tony White avec Richardson. Redden qui appelle cette balle. Forrest l'appelle également. C'est pour Willie Redden qui va essayer de démarquer Arsène Ademensah qui échappe à Bruno Ham et permet à Antibes de revenir à un point. C'est un chassé-croisé pour l'instant. Chaque ballon est primordial, chaque ballon est important. Il reste moins de 4 minutes à jouer. Bruno Ham qui se faufile entre White et Ademensah, faute de Tony White. Et sur ce pressing tout-terrain, zone presse d'Antibes. Et Antibes qui joue avec un 5 de petite taille. Imaginez, on a 2 meneurs, White et Ademensah. On a 2 ailiers, Forrest et Richardson, et un seul pivot, Redden. Un drôle de 5, mais bon, Monclar sait exactement ce qu'il fait. Ce 5 marche bien. Sur 3 au lancer franc depuis le début de la partie pour Bruno Ham. Et un seul lancer manqué toute la saison. C'est extraordinaire ça. Comme White. Ademensah. White. Au tir difficile là. Oh, ça rentre! Quel shoot! On a sa gauche en suspension. 2 points, pas 3. Mais Antibes est de nouveau à 1 point de Dijon. Bonne passe. Il s'approche très rapidement du cercle. Il joue très rapidement. Bon jeu de transition du côté de Dijon. Oui, mais le problème, c'est que Dijon a besoin d'un shooter à 3 points. Et j'ai l'impression que Dave Johnson n'est pas celui-là. Non. C'est déjà ce qu'on reprochait à Spencer. Spencer qui a quitté le club à l'amiable. Il n'était pas content de lui. Le club n'était pas content de lui non plus. Johnson qui jouait à Syracuse avec Conrad McRae. Oui, à l'université. Il a fait une petite pige en Espagne d'1 mois. Et à Syracuse, il était à 19 points et 7 rebonds de moyenne. 2 points très importants de Mackey. Il lève le point victorieusement. Richardson. Il reste beaucoup de temps. À 3 points, qui allume et il va suivre son ballon avant de donner pour Willie Redden qui ne marque pas. Ça se bagarre au rebond, mais encore une fois, les Dijonnais sont en surnombre avec Alex Nelcha qui prend un rebond supplémentaire avant de donner son ballon pour Bruno Ham, le meneur de jeu. 4 points d'avance pour Dijon, 3 minutes à jouer. Johnson, l'arbitre ne siffle pas. Ron Davis maintenant qui libère Bruno Ham. Oh oui, c'est fort. C'est pas encore l'estocade. Et c'est pas loin non plus. On n'en est pas loin. 7 points. 7 points d'écart. Laurent Forrest, les Antibois qui sont en train de précipiter leur mouvement offensif en ce moment. Et les Dijonnais en profitent. Oh oui, la passe entre les jambes, mais mauvaise idée à ce moment-là. Hein. Et Monchot, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là, Ron? Mais bon, c'est une passe que Mackey aurait dû attraper, honnêtement. Dans l'euphorie. Il avait les mains carrées là-dessus. Pour lui. Davis, 25 points du côté de Dijon. Johnson, 11 points. Bruno Ham qui vient de marquer un tir de loin. Superbe et important. Laurent Forrest. Pour Tony White, position à 3 points. Oh, c'est difficile, c'est incroyable, c'est incroyable. On vous disait qu'en fin de match, il devenait 2 fois plus fort ce Tony White. Oh, c'est le genre de joueur qu'on apprécie. Hein. Et il permet à Antibes de rester dans le coup. 2 minutes à jouer. Mackey avec Bruno Ham à 3 points. Il a le temps de prendre ses appuis. Bruno Ham, ça rentre également. Et quelle adresse dans cette fin de match, Eric. C'est extraordinaire. Même si là, le shoot, évidemment, de Bruno Ham était plus facile dans la mesure où il n'avait pas d'opposition, mais il faut le mettre parce qu'il y a une énorme tension. Tony White s'est raté. Le rebond est pour Mackey. Ballon pour Bruno Ham. Ils sont en train de gagner le match. Peut-être les Dijonnais. 7 points d'avance. Ron Davis, interception. Que dis-je? Arsène Ademensah avec Tony White devant lui. Ademensah qui prend son temps à 3 points également, qui ne marque pas et qui va suivre son ballon, qui va le récupérer. Mackey le précède et donne cette balle à Dave Johnson. Quoi, ça. Bon, c'est pas son truc de shooter à 3 points, d'accord. Il était tout seul à Ademensah, mais il n'y avait personne au rebond. Il restait beaucoup de temps. Il aurait dû travailler pour White, qui est en état de grâce à ce moment-là. Mauvaise décision, mauvais choix.
qui dit écarte-toi à White, bon d'accord, il est tout seul, mais il n'a pas mis un panier du match pratiquement. Johnson au lancer franc. Bon, il faut calculer, ça fait 7 points, donc ça fait au moins 3 possessions du ballon qu'Antibes a besoin maintenant pour remonter. Il a eu beaucoup de lancers francs à tirer, Johnson, 7 sur 11. Le deuxième est réussi, 8 points d'avance, 1 minute 30 à jouer. Ça me paraît bien engagé quand même. Richardson avec Arsène Adémensah, Willy Redden. Faut jouer sur le joueur qui a la main chaude. White fait des écrans pour lui. Ham. 14 rebonds pour Mackey et presque autant pour Nelcha sans doute. Dijon va tenter d'aller au bout des 30 secondes bien sûr. Johnson. Et nouvelle faute. Ouais, mais c'est pas une mauvaise faute, il faut arrêter le chrono maintenant. Donc Johnson de retour sur la ligne des lancers francs. 12 points marqués, petit pourcentage. Bon, ça fait 8 sur 13 au lancer, c'est pas génial. 7 rebonds, ça c'est bien. Non, il est à 2 sur 8 au tir globalement. Deuxième réussi. White, maintenant il faut shooter, il n'y a plus d'autre solution. Richardson, de près, ça ne rentre pas, c'est gagné pour Dijon. Ils ont mérité cette victoire, ils sont allés le chercher au rebond avec beaucoup de hargne et avec une adresse à 3 points en fin de match extraordinaire de Davis et de Bruno Ham. Nelson 12 rebonds comme Mackey. Johnson. Bonne passe et boum! Il peut dunker notre ami Mackey. Mackey et Nelcha nettement au-dessus du lot. Je passe. Et le chronomètre qui continue de défiler. 4-5 secondes, il a continué. Mais enfin, ça ne changera plus grand-chose de toute façon sur ce match. Il est agressif et il est un peu méchant en ce moment, Moncla, mais il sentait que cette victoire était possible pour son équipe. Il est déçu. Richardson avec Johnson. Et ça se termine en beauté pour Dijon. Victoire 95-82 sous les ovations de cette salle. Allez, Alex Nelcha, capitaine, sans doute heureux et un des meilleurs rebondeurs aujourd'hui. C'est une victoire collective pour Dijon. Oui, honnêtement, on a bien joué. Ça fait un petit moment qu'on essaye de se retrouver collectivement. Bon, je crois que ça y est. On a fait une bonne deuxième mi-temps et voilà la victoire. Parce qu'Antibes, c'était quand même un adversaire de qualité en face. Hein. Ils étaient dans le match tout au long de la deuxième mi-temps. Bien sûr, il s'est trouvé 4e, nous on s'est trouvé 7e. Pour nous, c'est une belle victoire. Maintenant, il faut préparer les matchs à venir. Merci Alex, bravo. Autre artisan de cette victoire, Georges Bruno Ham, qui a notamment sur la fin pris un panier décisif à 3 points pour répondre à Tony White. C'est sûr que Ron m'a bien décalé, j'étais tout seul à 3 points. À partir de là, j'étais en confiance puisque j'ai déjà mis quelques paniers. C'est sûr que ça a libéré toute l'équipe. Ça nous a permis de remporter ce match contre Antibes, qui est une bonne équipe, surtout quand elle est au complet, avec Tony White intenable. Bon, ça fait du bien parce qu'il y a un mois, il y a eu un petit passage difficile. Et puis là, vous avez quasiment les mêmes ambitions qu'Antibes. Donc ce match-là, je suppose que psychologiquement, c'est important. Hein. C'est vrai qu'on se cherchait énormément. On a changé d'américain. Ce qui fait qu'on a un peu plus de tonus, de pêche, un peu plus d'enthousiasme. Et effectivement, bon, après une victoire, on espère toujours plein de choses.
mais ça nous donne énormément confiance pour la suite. Merci beaucoup Bruno Ham. Allez rejoindre vos coéquipiers, Georges. Avec Ron Davis. Ron Davis, meilleur marqueur de Dijon aujourd'hui. Je disais une victoire collective. Il fallait aller chercher cette victoire au rebond, mais aussi avec une belle adresse à 3 points de votre part. Ah oui, nous mettre les 3 points quand c'est nécessaire. Et les défenses des Antilles, c'est toujours agressif. Alors nous fait le mur pour ne pas perdre le ball. Et les laisse beaucoup de monde au vert parce que les fait des traps tout le temps. Et nous mettre les 3 points et c'est bon. Est-ce que vous avez eu peur à un moment quand Antibes est repassé devant? Non, mais le match c'est comme ça. Hein. De temps en temps, tu as beaucoup de points à avance et après les autres équipes revenir et après, tu revenir aussi. C'est comme ça.